monde et bienvenue dans ce nouveau tapage au studio, ou du moins le tout premier épisode. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant ce live, parce qu'on est aussi en live sur Twitch et pendant ce podcast, on va se présenter parce que c'est quand même le premier, donc il faut bien démarrer quelque part. Expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce podcast. Pourquoi on va s'éloigner de ce dans quoi on s'est lancé dès le départ sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ce qui va se passer, on va s'ouvrir d'autres portes, on va aller vers d'autres terrains qu'on n'a jamais expérimentés jusque-là. Oui. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Après, on verra si on a envie de papoter d'autres choses ou pas. Mais pour ce premier podcast, on va surtout... On commence simplement. On commence simplement, parce que pour nous aussi, c'est les petits débuts. On apprend à utiliser ce micro. On apprend tout court à se voir dans une caméra, à se mettre en live sur des... Oui, parce qu'en caméra, on a l'habitude de se filmer, mais... C'est un peu bizarre pour nous, pas dans ce contexte. Voilà, déjà le début, ça a été catastrophique. Enfin bref. Donc j'espère qu'on va pouvoir bien démarrer. Et Lolo, je te propose de te présenter en première. Alors, pour ceux qui regardent le podcast, ils n'ont pas le visuel. Ouais. Du coup, c'est un peu plus difficile. Pour faire le petit... Sur le logo, normalement, il y a une blanche. Pas du tout. Il y a une rousse et une brune. Donc moi, Emma, celle qui papote depuis le début, c'est la brune. Et Lolo qui va se présenter, Lauriane, c'est la rousse. Comme ça, vous aurez un peu... Du coup, moi, je suis la rousse du duo. Comment se présenter simplement je suis la plus vieille du groupe. C'est vrai. Bon, on n'a qu'un an de différence. Oui, on n'a qu'un an de différence, ça va. Du coup, voilà, je bosse actuellement. J'ai fini mes études. On s'est rencontrés d'ailleurs pendant nos études, dans un BTS édition. Ça, je pense qu'on pourra en parler après, du début des tapageuses et tout. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et du coup, je viens d'être diplômée. Là, je travaille pour cet été. Je vois pas trop l'intérêt de parler de mes lectures puisque c'est pas trop le but des podcasts, donc voilà. Je suis Sagittaire pour ceux qui aiment l'astrologie parce que nous on aime beaucoup ça. Que dire de plus Est-ce que tu veux peut-être que j'embraye sur ma présentation, comme ça te donne des idées? Ouais, vas-y, si t'as des idées de ce que tu veux dire. Du coup, moi c'est Emma, je suis la brune du groupe, je suis la plus jeune, du duo. Je suis bélier pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, l'astrologie, un peu l'ésotérisme, etc., c'est des sujets qui me touchent beaucoup avec Lolo, donc on risque d'en parler dans les futurs podcasts, mais ça on verra un petit peu après. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis professeure de pole dance, professionnelle de pole dance, performeuse, professeure à côté de mes études. Du coup, j'ai également fini le BTS que j'ai eu. Et moi, par contre, je continue pas... je commence pas le monde du travail, je continue mes études et je pars en alternance en événementiel. Et pour ceux qui se demandent, on est dans le secteur de l'Hérault. Oui, dans le sud de la France. On est dans le sud. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que si je devais me donner des petits traits de caractère, je dirais que je suis franche, je suis une grande bosseuse. J'ai cru que t'allais dire grande gueule. Non, mais on introduit aussi. Là, ils les découvriront plus tard qu'on aime bien dire les choses. J'avoue, on fait super sage là. Pardon, désolée. Oh, t'as défoncé le son. Oh non, j'ai mis un coup dans le micro, excusez-moi. Bon c'est deux mains gauches. Ouais, bon, on démarre, faut être sympa, ok, dessin. Du coup, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout sur les choses principales. De toute façon, je pense que vous allez me découvrir au fur et à mesure. Oui, c'est sûr que bon, là, se présenter comme ça, et vous allez très vite comprendre les personnages que l'on peut être. On peut paraître fade, mais... Peut-être sur le coup, on va paraître fade, mais... Pourquoi est-ce qu'on a décidé, je pense qu'on peut vite embrayer dessus, pourquoi est-ce qu'on a décidé de commencer ce podcast? Parce que on adore parler, que quand on est ensemble, on discute de tous les sujets possibles et inimaginables, qu'on discute souvent, qu'on a de grandes discussions et qu'à chaque fois on s'est dit putain, mais s'il y avait eu un micro au milieu... En fait, c'est ça. Le but, c'est vraiment que ça soit comme quand on est en conversation à deux ou avec d'autres amis, etc. Mais genre juste, il y a le micro en plus et ça permet de pouvoir échanger avec d'autres, de partager ça à plus grande échelle, etc. Mais le but, c'est vraiment que ce soit des conversations comme on pourrait avoir. Juste, il y a le micro en plus entre nous deux et essayer de partager avec les personnes à qui ça peut intéresser. Parce que, mine de rien, on aime rire, on aime vivre. Et se faire des blagues, ça fait un peu partie de notre fonctionnement à toutes les deux. Donc,
c'est pour ça qu'on s'est dit, merde, s'il y avait ce micro au milieu pour enregistrer, cette caméra pour enregistrer un petit peu nos grands débats et nos réactions parfois assez drôles. Et des questions aussi qu'on se pose, parce qu'on est jeunes, on a 20 ans, et plein de questions qui nous viennent, et que peut-être c'est le cas pour vous aussi, et ça fait plaisir d'entendre, ça fait du bien des fois d'entendre aussi d'autres personnes penser la même chose, on se sent moins seul. Peut-être ça peut donner des pistes de réflexion aussi, on s'est dit, faut qu'on le fasse, quoi. Donc je pense qu'on peut peut-être vite embrayer sur d'où vient les tapageuses. Ouais. Oh. Donc, d'où viennent les tapageuses? Je pense que déjà, c'est le bon début. Ouais. Qui on est? Comment on s'est rencontrés? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce truc? Donc, de base, comme Lolo l'a dit, on s'est rencontrés dans notre BTS édition. Vraiment, le BTS le plus nul de l'histoire. Ne le faites jamais. Si vous aimez le monde du livre et que vous voulez travailler dedans, ne le faites pas. Ça sert à rien. Ne pensez pas que ça va vous ouvrir des portes pour rentrer dans l'édition. C'est complètement faux. C'est pas la démarche à suivre pour pouvoir entrer dans le milieu. C'est pas ça qui va vous donner plus de chance. Vraiment pas. Mais bon, ça, je pense que ce sera sûrement le oui, ça sera le sujet. Merci Ma, le sujet de notre podcast. C'est sûr que ça reviendra sur le tapis. Oui, parce que c'est une grande histoire de notre vie. Donc, on s'est rencontrés dans ce BTS et pour être assez honnête, on devait chercher des stages pour valider notre BTS et on ne trouvait pas de stage. Et à côté de ça, dans notre classe, il y avait beaucoup de personnes avec des super CV qui avaient fait du bénévolat dans des maisons d'édition, qui connaissaient des auteurs, qui étaient auteurs elles-mêmes, patati patata. Et donc en fait, elles avaient un très bon CV et elles avaient accès du coup à des stages et à des maisons d'édition vachement sympas. Et du coup, faut dire la vérité, on avait bien le seum. Et on s'est dit, let's go, on va créer notre propre CV et on va se créer nos propres chances. Et donc, on discute. Je me souviens, on était en cours de graphisme. C'était vraiment la pire journée de l'histoire parce qu'on commençait à 8h le matin, on finissait à 16h le soir devant l'ordinateur. 16h, mais t'es gentil, on finissait à 18h30. À 18h30, pas du tout. Vraiment la mémoire sélective. C'était vraiment une journée de bâtard. La journée de l'horreur parce qu'on passait notre journée devant l'ordinateur à faire du Photoshop, du InDesign, tout ce qu'on déteste avec Lauriane en plus. Et donc, tu vois, c'est les moments où t'as juste envie de te tirer une balle dans la tête parce que t'en as marre d'être là dans ta vie. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes. Et il s'avérait que ce jour-là, on était à côté. Et qu'on commence à discuter de ça, du fait qu'on en a marre de nos stages. En plus, on venait chacune de rentrer justement d'un stage qui nous avait vraiment pas plu du tout. Donc, on était un peu en mode, plus jamais on s'inflige ça, quoi. Parce qu'on a passé un mois toutes les deux. Non, puis en plus, au-delà de ça, on se disait, c'est super sympa parce qu'on voyait d'autres personnes le faire sur réseau et on se disait, c'est sympa de pouvoir partager ses lectures avec les autres. On voit qu'il y a des communautés qui se créent, surtout dans les différents genres qu'on peut lire. Mais de se lancer seule, à avoir du coup un rythme, un machin, toute seule, on s'est dit c'est compliqué. C'est très impressionnant en plus les réseaux sociaux. Et là, à deux, on s'est dit, déjà, on va découvrir les choses à deux, donc on va affronter les choses à deux. Et en plus de ça, si par exemple, il y en a une qui lit un petit peu moins, il y aura l'autre, etc. Enfin, la force du duo, c'est... d'avoir plus d'idées, d'avoir plus... Voilà, pareil, c'est un moment où tu te sens un peu moins bien, t'as moins d'idées, de contenu. Là, tu sais que la personne à côté, peut-être qu'elle va pouvoir soutenir, etc. Donc, le but, c'était vraiment d'avoir la force à deux pour aller plus loin. Parce qu'en fait, en discutant, on s'est rendu compte que se lancer dans le monde de l'influence des réseaux sociaux, dans le credo des livres, plus généralement... dans celui... merci de nous avoir suivis, Air Max T. Ça va être compliqué là de dire l'épisode où je sens que je vais faire de la merde. Ah, j'ai une castre. Du coup, plus précisément dans le credo de la romance, parce qu'on ne lit pas du Voltaire, hein, certainement pas. Oui, non. Ça avait toujours été l'un peu de nos rêves et on avait toujours voulu faire ça. Sauf que comme tu dis, la régularité c'est compliqué parce que on l'a vécu quand tu as des mois qui sont surchargés. Tu peux pas forcément lire plusieurs livres genre dans le mois. Des fois t'es à un livre et t'es contente en fait. Donc être deux, c'est se décharger beaucoup plus et pouvoir partager, et surtout c'est se soutenir et avoir un peu plus de cojones, si je peux dire, parce que commencer à genre un compte, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, ce qui est notre cas aussi, Twitch, c'est aussi s'exposer et faire face peut-être à des critiques, à des jugements, parce que quand t'as 100 abonnés, pour les gens, qu'est-ce que tu fais? T'es gênante en fait, pourquoi tu te prends pour Squeezie? Mais on démarre tous quelque part en fait, les gars, donc
D'ailleurs, merci à vous d'être sur le live parce Ouais, qu'on de parle ouf, pas hein. souvent des gens qui sont sur les lives de ceux qui ont. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai écouté une vidéo de Joyka, je crois, qui était avec. Je sais plus avec qui il était. Et justement, il parlait de ces gens, de vous là, qui êtes là, alors qu'il y a que 4 personnes sur le live. C'est ça, et qui On est sont des là. tout petits. Ben, on démarre, quoi, c'est notre premier. Et pourtant, vous êtes là, vous suivez, et il faut bien démarrer quelque part. Oui, c'est Et- ça. Tout le monde a commencé par la case 0, où Ben, il y c'est avait ça. personne, où il fallait se lancer, où les gens étaient en mode mais c'est ridicule ce que tu fais, mais machin. Et c'est en continuant, en croyant en ce qu'on fait, en machin. Et c'est vrai que seuls, je sais pas comment ils font, les gens seuls, pour se dire C'est bon, c'est super pas grave, intimiste, je mais continue, c'est pas grave Ouais. si j'ai l'air gênant. Là, au moins, à ce deux, on se dit bon, bah au pire, on est toutes les deux dans notre galère, au pire, ça nous fera des anecdotes. Mais c'est Mais- super intimidant, sincèrement. Même moi, bah genre. Mais même toutes les deux, on n'est pas timide de base, on n'a Du pas tout. du mal à. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose, parce qu'on le sait, que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important. Ça peut prendre de l'ampleur, ça peut. Enfin. Donc. Oh, c'est super Merci. gentil, merci. Mais même quand. Comment dire. Enfin, moi, je sors beaucoup dehors, etc. Et quand t'as des gens que tu connais depuis le lycée, le collège ou quoi, qui viennent te voir et qui te disent Ah, j'ai vu tes vidéos sur TikTok, bah, avec un petit air gênant, bah, c'est pas facile Sincèrement, t'as ce sentiment, tu te tapes la honte, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et être deux, c'est pouvoir en discuter et Ouais. que l'autre personne puisse te rappeler et te dire bah, tu t'en fous, Emma, de ce que disent les gens, tu fais ça pour ton kiff, ça te plaît. Peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas trop de vues, mais peut-être que plus tard on en aura plein. Et de toute façon, quand tu auras 100 000 abonnés, ces gens-là, ils viendront te manger dans la main. Alors qu'ils t'auront limite craché dessus quand t'en avais 100, et pourtant tu l'as fait quand même. Donc je pense que Ça. surtout, si on s'est donné cette force mutuelle, c'était primo parce qu'on venait de passer un mois dans des stages qui nous avaient limite mis en dépression, parce que ça a été très compliqué toutes les deux, parce qu'on a passé un mois dans des endroits de France qui nous plaisaient pas trop. En plus, c'était un tout. Ouais. Hein. On était assez seuls, on n'est pas sortis de tout ce mois, et surtout dans des structures qui nous plaisaient pas du tout, genre zéro. Donc en fait, vraiment, on sort de ce truc qui nous a plombé le moral. Donc t'as envie un peu de reprendre, de reprendre ta revanche sur la vie et sur le côté pro qui s'est mal passé. Et on en a parlé, en fait, ça nous a motivés toutes les deux, et c'est de là qu'on s'est dit qu'on allait ouvrir les tapageuses. Et donc, à la base, Ouais. le but, c'était de faire des chroniques littéraires et tout autour du livre. C'était vraiment centré sur les livres, les livres, les livres. Et la romance, précisément. Oui, précisément. Et que ce soit sur TikTok ou sur Insta, et encore actuellement, c'est le cas. C'est-à-dire que les posts qu'on prépare, c'est tout en rapport avec nos lectures, que ce soit nos lectures personnelles, que ce soit les services presse qu'on peut recevoir, parce qu'on a des partenaires qui nous ont fait confiance dès la première année. Ça, c'est une chance énorme aussi. Donc, on fait tout en lien avec nos lectures. Mais on en parlait, on se disait, c'est vrai que le milieu du BookTok, c'est très, très fermé. Putain, ouais. C'est très dans la même directive. On parle des mêmes livres, on a les mêmes trends et on sait ce qui marche le plus. Parce que c'est déjà une niche en soi d'être sur le BookTok, même si on en parle de plus en plus, que ça grossit, s'exporte, et évidemment. qu'on a des personnes qui sont sur le BookTok et qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok, mais ça reste quand même un truc de niche. Je pense que d'ici 4-5 ans, comme je le disais, ça aura autant explosé que ce que pouvait être le public de niche à l'époque du Japon, de la K-pop et tout, mais on est encore sur un credo assez compliqué à apprivoiser, entre guillemets. Voilà. Et donc, du coup, celles qui marchent très bien, soit elles ont déjà réussi à capter leur public parce qu'elles ont su se démarquer à un moment et donc ça y est, elles ont leur communauté, ça fonctionne et c'est génial pour elles. Et puis, il y a celles qui, pour réussir, vont suivre les trends qui vont fonctionner. Des trends où, si tu ne t'y retrouves pas, Ce qui est notre cas. ce qui est notre cas, et du coup on se dit non, nous on veut garder notre identité, on se voit pas faire ça, on n'a pas envie de faire ça comme ça, on veut apporter autre chose autrement, etc. Et ben ça marche pas. Ça marche pas aussi bien, on va dire, que certaines personnes qui vont rentrer dans les trends ou qui vont parler des livres qui font sensation. Par exemple, des livres qui vont fonctionner de fou, nous on va pas les aimer. Ou alors un livre qui va fonctionner de ouf, bah nous on est en mode j'ai pas forcément envie de le lire, il me donne pas plus envie que ça.
Le problème, c'est que si on n'arrive pas à rentrer dans cette brèche directement, ça fonctionne pas. Et à côté de ça, nous, tout ce qu'on voit autour nous fait kiffer. En plus, moi, encore très fort, je pense que je passe 80% de mon temps sur YouTube. Moi aussi, on est des très très grandes consommatrices. On est des très grandes consommatrices. Le monde de l'influence nous a toujours attirés, clairement. Et c'est vrai que du coup, on se dit, ça c'est super drôle. T'imagines, nous on ferait ça comme ça, en se le offrant à notre sauce, etc. Et on s'est dit, pourquoi se fermer à un truc qui, en plus, de toute manière, on rentre pas dans le moule. Je veux dire, on n'est pas... on pourra jamais dire qu'on est des booktokeuses ou des book Instagram ou ce que tu veux. Non, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qui font que on rentre pas dans le moule. Donc, autant faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime. On ne va pas arrêter de lire et on n'a pas envie d'arrêter parce qu'on kiffe les rencontres que ça nous a apportées, les personnes qu'on a rencontrées, que ce soit des auteurs, des organisatrices de salons, des influenceuses, elles sont super, on a fait que des rencontres de ouf. Par contre, à côté de ça, on se dit pourquoi pas s'étendre à d'autres choses parce que vu qu'on a réussi quand même à créer un petit public, à avoir des contacts, peut-être que si on fait d'autres choses, on arrivera à avoir d'autres contacts, d'autres expériences de fou. Et au moins, on se sentira bien parce que on a envie de faire ça comme ça et on se sent bien là-dedans, on fait ça comme ça. Et voilà, et pas juste se mettre dans une catégorie, d'autant plus que maintenant qu'on a fini notre BTS et qu'on n'a pas du tout envie de continuer dans cette lignée-là, il n'y a pas d'intérêt en fait à rester focus sur un truc qui à un moment donné était dans l'air du temps par rapport à notre vie, à notre quotidien et qui aujourd'hui ne l'est plus forcément, ne va pas faire la même résonance en fait. C'est clair. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, sur le fait qu'on se reconnaît plus dans le monde dans ce que peut trouver BookTok, Book Instagram, etc., dans l'influence du livre, entre guillemets. C'est surtout que ce qu'on propose en plus, ce qu'on a pu proposer comme les Oscars littéraires, comme qu'est-ce qu'on a pu faire, les Troops, qui à une époque au début marchaient, puis ne marchent plus du tout aujourd'hui. C'est des concepts qui nous plaisent parce que y a un peu d'acting, il y a du concept en fait, clairement, et qui plaît pas du tout à l'algorithme ni au BookTok. Donc c'est compliqué aussi de passer du temps, des moyens pour certaines vidéos et vraiment de ton temps, alors que tu fais ça sur la côté de ta vie et d'avoir 300 vues, ça fait mal au cul, c'est chiant, c'est compliqué. Et on perd la motivation. Aujourd'hui, je le vois. J'ai pratiquement plus envie forcément de produire du contenu, que ce soit pour Instagram ou pour BookTok, pour ces quelques vues, et en plus pour créer du contenu qui me ressemble pas forcément, et c'est faire pour faire, ce qui est pas du tout notre credo et ce qui nous intéresse pas du tout en fait. Moi, si je trouve pas de sens à ce que je peux poster sur les réseaux sociaux et à ce que je peux apporter à ma communauté, je vois pas l'intérêt de le faire. Et donc on peut dire qu'au début on a vraiment aimé ce qu'on pouvait créer sur les tapageuses autour de l'influence du livre, parce que ça a été aussi un petit souffle de renouveau dans nos vies et qu'on en avait besoin. Ça nous a ouvert plein de portes, on a pu faire plein de rencontres extraordinaires et donc on a kiffé ça. Mais aujourd'hui, comme tu disais, par rapport à nos vies actuelles et aux envies qu'on a, rester sur ce credo du BookTok, Book Instagram et tout, c'est pas ce qui nous correspond et c'est pas ce qu'on a envie. D'ailleurs, je le vois, on poste de moins en moins, on est de moins en moins active parce qu'on en a marre et ça ne nous correspond plus. Et c'est un petit peu pour ça que on en parlait depuis longtemps de ce podcast quand même. On se disait qu'un jour on l'aurait, notre podcast, qu'on ferait autre chose, que quand on aurait des abonnés, on pourrait enfin démarrer sur d'autres trucs. Puis au final, on a discuté, on s'est dit pourquoi attendre. Et puis ça sert à rien de se créer une communauté autour d'un truc si c'est pour changer du jour au lendemain. Les gens vont être en mode et puis pourquoi cette communauté, on n'arrive pas à la créer. Je veux dire, au début, on a eu des vidéos qu'on buzzait, puis depuis y en plusieurs a, mois, mais enfin, je veux dire, c'est descendu de fou. Puis même nous, la motivation, elle est partie aussi, donc forcément, ça va avec. Et à attendre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on attend? Parce qu'au final, on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait. Et c'est un petit peu pour ça qu'on s'est dit que on allait démarrer ce podcast. Pareil, comme souvent, c'est 3h du matin, je dors chez elle, les discussions de la vie commencent et on vient un peu sur le sujet des tapageuses. Et le qu'est-ce qu'on fait tombe sur la table. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait ce podcast. Et c'est un petit peu ce qui a été décidé. Et surtout, la grande question, donc on s'est dit, on va le démarrer, ça y est, c'est le moment. On s'en fout qu'on n'ait pas la meilleure caméra pour Twitch. On en achètera une un jour si on a l'argent, on verra. La seule chose qui nous valait, c'était un bon micro. Donc on a investi.
Donc normalement il est cool ce micro. J'espère que le son est bien. J'espère aussi. Sinon je serais très déçue. Mais bon, de toute façon, on a ce qu'on a. Puis en fait, on avait juste envie de dire ce qu'on avait à dire et d'enfin faire quelque chose qui nous fait plaisir du début à la fin et sur lequel on se voit aussi à l'avenir. Enfin, je veux dire, moi, oui, sur le long terme. Je me vois sur le long terme, toujours, avec toi, à discuter de sujets, avec ce micro, et peut-être d'autres caméras, et peut-être des invités, on sait jamais. Enfin, oui. Justement, c'est ça. C'est que je vois jusqu'où je peux l'amener et jusqu'où j'aimerais l'amener. Ce que je voyais au début avec les tapageuses, mais ce que je vois plus du tout aujourd'hui. J'arrive plus du tout à me projeter en me disant on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Je n'arrive plus en fait. Moi je le vois, mais sur à plus petite dose en fait. Mais ça, c'est plus aussi ponctuel. C'est aussi notre petit duo, c'est comme ça qu'on fonctionne. J'ai tendance à aller voir trop loin, Lauriane moins, et du coup ça me permet d'avoir... On arrête tout. Non mais calme-toi, on va trouver une solution. Non c'est bon, c'est de la merde. Non, attends. Rationalisons. On va rationaliser, on va se poser, on va réfléchir calmement, on va trouver. Oui, parce que du coup, pour reparler un petit peu de ce qu'a pu nous apporter les tapageuses, on a quand même créé un concept événement autour de tapage. Enfin, des tapageuses, tapage au resto, d'où tapage au studio. Qui a marché. Et en fait, c'est ça aussi qui est super triste et qui... Putain, ça fait chier pour on dire est les sur le choses. truc de la communication sur les réseaux sociaux et on a organisé du coup tapage au resto. Donc le but c'était de privatiser un restaurant, d'avoir 5 autrices spécialisées dans la romance du coup forcément, et de proposer à des lectrices de venir dîner tout ensemble. En rencontrant du coup de manière plus intimiste les auteurs, d'échanger avec elles de tout et de rien et de parler de leurs livres, et puis à la fin les autrices proposaient de vendre leurs œuvres, comme ça ça leur permettait à elles de faire un petit peu plus de vente à ce moment-là, et puis en même temps de se créer une proximité avec des fans ou des personnes qui les découvrent. Donc c'était notre but. Il y a eu quelques embûches pour la création, enfin pendant en fait. Changer de resto, voilà, le problème de l'événementiel. Mais on a trouvé une solution. Emma voulait arrêter, j'ai dit non, on n'arrêtera pas. Donc on est allé jusqu'au bout. Et on avait un petit peu moins de lectrices que ce qu'on avait prévu. C'était la moitié moins. Non, pas la moitié moins quand même, parce que de toute manière, dès le départ, de toute façon, on a vu trop gros. Oui, c'était ça. Ça, c'était trop... voilà, mais on n'en avait jamais fait, donc il fallait qu'on s'organise, il fallait que... Voilà. Il fallait qu'on se prenne la claque du début. Et à la fin, les pieds sur terre. On en voulait 20 et on était 15, c'est ça ? 13, 14, parce qu'on peut pas vraiment compter ma mère. On s'est compté nous en tant que lectrice, parce qu'on a acheté des bouquins aux on a quand même autrices. acheté, on a machin... Mais on peut pas vraiment se compter en tant extérieur, enfin des personnes qui n'ont aucun lien avec les tapageuses. C'était 13 personnes. Ouais, 13. 12, 13, quelque chose comme ça. Ce qui est pas nul hein, pour un premier non, projet. Ça va. Je veux dire, on était minuscules, en même temps, on est folle un peu, dans le sens où on a démarré ce projet, on avait quoi 200, 300 abonnés sur Insta, même pas. Non, je crois qu'on les a aujourd'hui, les 300. Je suis même pas sûre qu'on les avait. Donc aussi, bon, pas s'attendre quand t'as si peu de visibilité, mais on comptait sur la visibilité des auteurs. Et ça a marché. Parce ça que les lectrices qui sont venues étaient ravies. Il y en a pas mal en plus qui étaient venues que pour une autrice qu'elles connaissaient, etc. Puis elles ont adoré. Les auteurs ont surkiffé, elles nous ont dit que c'était génial, qu'elles espéraient qu'on allait en faire d'autres, qu'elles voulaient reparticiper. Enfin voilà, elles étaient super contentes et ça nous a permis de nous rapprocher encore plus de certaines auteurs ou même de nouvelles. Et puis, on a eu la chance d'aller au salon de romance à Vendargues, parce qu'on habitait à côté. Et là, on s'est rendu compte en fait que beaucoup de personnes étaient au courant. Beaucoup de personnes savaient qu'on avait organisé ça, que ça existait. Et en fait, beaucoup de gens nous ont dit « Mais nous, on n'était pas sur Montpellier, mais du coup, vous allez le faire à Toulouse, à Lyon. » Enfin, voilà, on nous a cité plein de villes de France, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait bien plus que ce qu'on pensait, qui avaient entendu parler, vu, etc. Mais sauf que nous, par rapport à des stats qu'on a pu faire ou les retours qu'on a eus, mais pour nous, personne n'était au courant, ou du moins très très peu, pas assez.
Et en vrai, quand même pas mal, parce que le salon de romance à Vendargue, ça draine du monde, quoi. Je veux dire, et on nous a reconnus et on nous a dit, ah, mais c'est vous. Ah, mais... Et donc on s'est dit, mais en fait, ça a de la valeur et ça a une plus-value, ce qu'on a proposé, ce qu'on a voulu faire. Donc ça a du potentiel. C'est juste que, de un, nous, on n'avait pas eu assez de retours pour avoir du recul dessus, parce que forcément, les gens qui y étaient, c'est génial, mais tu te dis, si j'en refais à Montpellier, ça sera les mêmes personnes, ça sera machin, c'est génial, mais du coup, c'était pas le but. Le but, c'était que ça plaise à un grand nombre de personnes et qu'on puisse avoir plein de nouvelles autrices à l'avenir, plein de nouvelles lectrices, etc. Et au final, on s'est rendu compte que ça avait une plus-value. Donc ça veut dire que le projet, en fait, il y avait une bonne idée et qu'il y a capacité de faire quelque chose. Et ça, je me dis, moi, j'ai adoré cette expérience, j'ai adoré organiser ça, j'ai adoré vivre ce moment, la soirée était ouf. J'ai pas envie de me dire, non, j'arrête tout, c'est terminé, le BookTok et compagnie, je veux plus jamais entendre parler des livres. Non, pas du tout. Et puis nous, la première, si on parle d'un ouvrage qui nous fait... Si on a lu un ouvrage qui nous a fait trop kiffer... On adore le partager, en parler, on a envie de le faire une chronique. En plus, c'est l'occasion, parce que les autrices adorent avoir des retours, etc. Donc après, elles vont venir en DM, c'est l'occasion de pouvoir parler un peu plus en proximité, etc. Non, j'ai pas envie d'arrêter ça, parce que c'est génial. Mais... c'est pas assez récompensant par rapport à ce qu'on peut faire. Donc, en tout cas, ouais, sur ce que nous, on reçoit en retour, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est frustrant et c'est peut-être pas... Alors, c'est peut-être osé de dire qu'on mérite plus. C'est pas forcément ce qu'on dit. Peut-être que justement, c'est parce que ça plaît pas forcément qu'on a si peu de retours. Mais c'est plus qui vibre avec nous. C'est surtout ça. Et puis, c'est peut-être pas fait pour nous d'être à 100% que ça. Exclusif. Voilà. Puis, comme tu le dis... j'ai tellement envie de faire de choses sur c'est ça, c'est super triste de devoir s'enfermer dans un seul truc. J'ai envie de parler de tellement de sujets, faire tellement de choses, que j'ai bien compris un truc, c'est que si on se focalise là-dessus, on ne pourra jamais s'épanouir comme on pourrait s'épanouir si on s'ouvre enfin à d'autres perspectives. Voilà. Et c'est pour ça que certains diront que c'est débile et que machin et tout, mais regarde, y a plein de gens qui aiment s'ouvrir à d'autres choses. Le nombre de youtubeurs qui ont fait de la musique, qui ont... Voilà, genre si t'as envie d'essayer un autre truc, moi, parfois on a un peu tendance à penser que les gens ils font une chose dans leur vie et on les catégorise à ça. C'est ça. Alors qu'en fait, on peut faire tellement de choses différentes. Je le vois pour moi, je suis pole danceuse professionnelle, puis à côté je travaille dans l'événementiel, puis à côté je fais ça. Enfin, je veux dire, j'ai tellement de facettes que c'est pareil dans le monde de l'influence et de ce qu'on peut proposer sur les réseaux sociaux. C'est qu'on peut proposer plein de choses différentes, quoi. Et c'est un petit peu pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire ce podcast. Parce qu'en vrai, c'est quand même quelque chose qu'on avait beaucoup envie de faire, toi et moi. Parce que papoter, c'est notre vie de tous les jours. Or, juste, on fait que ça tout le temps. Et avec un micro, c'est encore mieux. Sur les réseaux, j'ai envie de vous dire, c'est le combo gagnant. Oui. Donc, puis en plus, c'est l'avantage parce que tu fais une publication, tu fais machin, tu vas pas parler pendant 10 ans. De toute façon, on le voit, nos TikTok, s'ils font plus de tant de minutes ou de tant de secondes, c'est mort, les gens ne regardent pas. Donc là, au moins, on sait que sur Twitch, c'est fait pour être long parce que c'est en live, qu'il y a plein d'imprévus. C'est fait pour être long. Exactement, t'écoutes pas un podcast de 5 minutes. Donc du coup, forcément, c'est un... J'ai envie de te dire, c'était le credo pour nous, finalement. Oui, voilà, on est parti sur le mauvais truc. De base. On expérimente, on machin. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup sur le podcast ? Déjà, je pose la question maintenant. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez peut-être qu'on parle, allez-y, nous on s'est fait une liste. On va expliquer juste après un peu comment est-ce qu'on va sectionner ce podcast, mais on s'est fait une liste un peu de sujets. Il n'y a aucune limite. Là, on vient de parler de où on vient, etc. Ne vous dites pas, mais il faut parler de livres, mais machin. Pas du tout. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute, je sais pas moi, tout ce que vous voulez possible. Tout. Il n'y a aucune limite. Si vous voulez dans la limite du raisonnable et du politiquement correct quand même. Politiquement correct, ça va vraiment être notre credo. Je crois pas. Non, on n'insultera personne. On va pas parler politique ou religion déjà. Non, ça, voilà. Non, par contre, on va être des activistes. Voilà, donc ça sert à rien déjà. Ça passe quand même. Donc, comment est-ce qu'on va partager ce petit podcast ? Parce que un podcast, quand même, le but, c'est que ça ait une ligne conductrice, enfin, une ligne éditoriale. Lauriane, est-ce qu'on a une ligne éditoriale ? Non. Des problèmes. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'un podcast, oui, normalement, t'as un thème général. Mais on a trop parlé de trop de sujets. Mais on va pas se... Puis en plus, mais moi, je on arrive à un moment, déjà... j'étais même pas au courant de la polémique, alors comme ça, merci du scoop. Non, mais déjà, en fait, le truc, c'est qu'on arrive à un moment où beaucoup de choses sont faites et sont déjà faites. J'ai envie de dire, par exemple, sur YouTube,
qui n'a pas fait de react aujourd'hui? Tout le monde en a fait, mais chacun va amener sa patte, chacun... Aujourd'hui, il y a des podcasts de tout, à grande échelle, parce que le podcast, ça marche très bien aujourd'hui, etc. Et nous, on va pas s'arrêter à juste un thème, parce que ça nous correspond pas déjà, vous l'avez bien compris, on n'a pas envie de faire qu'un seul truc. Et en plus de ça, j'ai pas envie de me dire, on a fait le tour, non, si on a envie de parler de ça, on parle de ça. Si on a envie de parler de ça, on parle de ça. Notre podcast, si vous voulez, c'est la poubelle. Voilà, vous trouvez de tout. C'est notre ligne éditoriale. C'est la poubelle. C'est la poubelle. C'est, comment on appelle ça? C'est le compost. Voilà, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et ça marche. Mais je crois que ça y est. Voilà, notre ligne éditoriale, c'est le compost. C'est le compost. Et à la fin, vous avez un putain de terreau super. Tapage au studio, le compost. On a trouvé notre slogan. Vous mettez plein de trucs et à la fin, vous avez un terreau de ouf où ça va alimente. Fructifier des fruits, des fleurs. Fructifier des fruits. Fructifier, c'est pour la moulaga, ça. Mais non, ça marche aussi pour ce qui pousse. Ce qui pousse, ma foi. Ce qui démarque quelque chose des autres, c'est l'ambiance que met dedans. S'il y a un bon mood, ça peut plus marcher que d'autres. Ouais, voilà. En vrai, en plus, je pense que notre ligne éditoriale, ça va être très égocentré, mais c'est nous. Parce que... Melon. Non, parce que la bonne ambiance, ça nous connaît. Oui. Là, c'est vrai que vu qu'on présente machin, c'est plus carré. Mais dès qu'on va parler de plein de sujets surtout sur des sujets qui nous intéressent et tout, on va partir dans des délires. Donc, baissez le son. Ouais, le compost, ça va être nous on sera la boîte de compost et après on va juste mettre les sujets dedans. Mais on va être le contenant, quoi. Et on va bien le tenir. Tout ça pour dire que on a quand même dû, parce que il faut quand même un peu structurer dans la vie, on peut pas toujours faire n'importe quoi. Du coup, on a un petit peu structuré en différentes catégories. Alors, je vais peut-être dire de la merde vu que je suis débile et que j'ai oublié le carnet où on avait tout écrit. J'ai pensé à la ring light au micro, ce qui est déjà beaucoup, d'accord? J'ai fait 2h30 de route. Avant d'arriver ici, j'étais fatiguée. Alors, on critique pas. Je me suis levée à 6h du matin, donc laissez-moi tranquille. Même plus tôt. Non, bref. Non, mais c'est pas le sujet. Faut doser. Tout ça pour dire que... non, 6h, si. Tout ça pour dire que on a dû quand même imaginer des catégories pour garder un peu des credos. Et... peu cher, il est de chez nous, lui. Oh, peu cher. S'il avait été du Nord, il aurait dit « On va un dieu !» Bichette. On dit beaucoup ça chez nous. Chez toi, peut-être? De quoi, bichette? Bichette. Ouais. Un petit peu, bref. Vous voyez, on dérape tout le temps. Ça, c'est notre problème. Donc, premier thème. Lauriane? Le sexe. Surprise. Van Dieu. Ça se dit chez moi aussi. C'est bien écrit, c'est faux. Je sais pas du tout comment ça se dit. Si, ça se dit oh un dieu. C'est un peu ça. Ouais. Un dieu. Donc, l'une de nos premières grandes catégories, ça va être le cul. Mais pas le cul comme vous l'imaginez. Moi, j'ai dit sexe, le cul. La bouffe. On va surtout parler de l'abstinence. Non, on va parler de la sexualité en général. Oui, de plein de sujets différents. Nous, ce qui nous concerne, c'est calme. On n'est pas sur sexe oral. Pour nous, on est plutôt sur... je sais pas. Sexe dans le vide. Ouais, c'est voilà. du air-sexe chez nous. Ouais, voilà. On a inventé un nouveau concept. Non, mais du coup, il va y avoir une catégorie sexualité. Non, voilà, il faut l'appeler comme ça. Ouais. C'est la catégorie sexualité. Sexo. Mais on va autant, je sais pas moi, inviter des sexologues, parlez-nous de sujets... Bref, ce sera l'une des catégories qui pourra se décliner à 1 milliard de choses. Parce que, la vérité, on adore parler de cul, faut dire les choses. C'est vachement. Donc, la première catégorie, la sexualité. La deuxième, alors on n'avait pas très trouvé de terme de comment l'appeler. Donc, on a un peu regroupé ça dans l'idée d'activisme. De sujets autour de du féminisme, de sujets un peu politisés, entre guillemets, sans trop appeler ça comme ça. Oui. Mais, ouais, je sais pas, peut-être parler... c'est compliqué quand même d'aborder ces sujets-là, mais je sais que si un jour, je sais pas, moi j'ai la possibilité d'inviter une personne qui est dans une association de femmes battues, jamais on se fermera la porte à ça. Et ça peut un petit peu se regrouper du coup dans la catégorie d'activisme. Si on a envie de parler, parce qu'il y a eu un fait et qu'on a envie de parler d'un sujet en particulier un peu plus d'activisme, encore une fois. Donc on a appelé cette catégorie comme ça, mais je pense pas que ce sera l'une de celles qu'on fera le plus, parce que c'est un sujet quand même très compliqué, que tu peux pas aborder comme ça facilement.
Mais il faut dire les choses. Dans notre vie en général, on est très engagé sur certains sujets et on les prône haut et fort. Donc ce podcast, c'est aussi notre voix qu'on a envie de porter au monde entier. Donc si c'est des sujets qui nous touchent et qui nous intéressent, jamais de la vie on se fermera à en parler. Après, c'était quoi l'autre catégorie? Il y avait la catégorie un peu en mode... Il n'y avait pas trop de noms, mais c'était un peu... Il n'y a pas de noms en fait. Il y a une catégorie qui il y a un nom, c'est le sexe. Après, il n'y a plus de noms. C'était un peu la vie de jeune adulte. Dans le sens où que ce soit santé mentale, que ce soit trouver sa place dans la société, que ce soit la transition ado-adulte, que ce soit en fait, comment tu gères par rapport... Parce que là, on commence à voir, je trouve, le fossé générationnel qui se crée, etc. On a de plus en plus de personnes de nos générations qui commencent à dire « Moi, je veux pas d'enfant. Moi, je veux pas me marier. Moi, j'ai pas envie de ci. Moi, j'ai pas envie de ça. » Et où les gens commencent à dire « Mais comment ça, il dit ça? Mais comment ça, il pense comme ci ?» Et tout ça, voilà, la vie d'adulte, de jeune adulte. Allez, 2 fois, t'es en train de niquer tout l'enregistrement. Désolée. Du coup, voilà, une catégorie où vraiment, en tant que jeune adulte... Oh, le pauvre, il a dû mourir. Désolée. Excusez-moi, pardon. Oh là là, les gens qui vont écouter le podcast, va falloir faire un disclaimer au début. Non, mais je vais essayer de couper, parce qu'il y a certains moments, on fait... en plus, c'est vachement désagréable, mais donc je vais essayer de couper. Non, mais voilà, donc une catégorie en tant que jeune adulte, je trouve que c'est important, et je sais pas si ça se fait tant que ça. Peut-être que je suis pas assez tenue au courant, j'ai pas assez regardé ou cherché, mais je crois pas qu'il y ait tant de personnes jeunes qui se posent et qui disent bah voilà, moi j'ai 20 ans et je me sens comme ça dans la société par rapport à telle décision de ma vie, par rapport... On en parle, mais je pense que c'est pas développé là. Le but c'est d'avoir vraiment une catégorie comme ça et de décliner de plein de façons. Surtout que c'est pas... Enfin, je veux dire, on est très heureuse dans nos vies aujourd'hui, mais on est passé, mine de rien, par des moments assez complexes qui nous ont appris beaucoup. Moi, c'est encore en transition, hein. Je peux pas dire que je suis 100% bien. Mais moi aussi, en vrai. Notamment par rapport à ce BTS qui nous a mis une bonne claque dans la gueule et qui nous a fait évoluer sur énormément de points, mais même avant ça... Oui, on a par là dans la vie. Chacune, on a des parcours de vie où il y a eu pas mal d'embûches. Donc, c'est vrai que ça te force à avoir une certaine réflexion sur la vie. Donc, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir discuter justement de ces sujets et d'en parler. Peut-être que vous reconnaîtrez là-dedans aussi, ce qui est le principe pour nous. Mais si tu as une idée de nom pour ce thème, c'est avec grand plaisir. Hein. Moi, je l'appelle la vie de jeune adulte parce que... Mais moi, je dirais que c'est un peu le délire... dans le sens où moi, ce que j'entends dans ce sujet, c'est nos témoignages un petit peu. Oui, c'est, je pense, au final, plus l'essence même de ta page au studio. C'est nous, quoi. C'est nos réflexions où on se pose et on en parle. Et nos réflexions, bien évidemment, c'est des réflexions de jeunes de 20 ans, parce que c'est ce qu'on est. Hein. Puis même d'avoir des points de vue différents, ça pourrait être cool. C'est vrai qu'en vrai, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, mais on se regroupe quand même. Parce que... On se retrouve sur beaucoup de trucs, ouais, mais pas c'est tout. Toujours, c'est quand même assez... On choisit les mêmes trucs au resto, mais... on a encore mangé pareil ce soir. Mais oui, mais c'est toujours comme ça, alors Yann. Le quart d'heure de la jeunesse. Oh, c'est grave cool, ça. Ouais, c'est le très quart d'heure sympa. de la jeunesse. Faut rendre à César ce qui est à César, il faut prendre en fait son nom, hein, parce que... voilà. Ouais, c'est cette idée. C'est en gros, franchement, je pense l'essence même de ta page au studio, comme je disais. Oui, parce que réflexion en fait, forcément, ça va être le thème qui va être le plus rempli. Puis étant donné que c'est nous et que c'est comment on se sent et que c'est actuellement. Et aussi bien, si ça dure 15 ans, Inch'Allah, hein, et dans 15 ans, ça se trouve, ça sera comment je me sens en approchant de la trentaine, en ayant ça et ça ou en n'ayant pas ça et ça. Je peux le refaire, j'ai cligné des yeux au moment de la photo. Et du coup, forcément, genre, ça va toujours évoluer dans le sens où, vu que ça sera toujours une introspection de comment on vit, forcément, ça sera là, bien chargé, parce qu'il nous arrive toujours des trucs en plus. Moi, c'est ce que j'ai trop envie de voir avec ce podcast, c'est voir notre évolution. Je trouve ça génial aussi de pouvoir... En vrai, c'est quand même un souvenir de fou de se dire que là, on parle sur un micro où on va raconter des moments de vie et des réflexions qu'on a à l'âge de 20 ans. On va poster ça sur Spotify d'ailleurs, sachez-le, qu'on sera sur Spotify, sur Twitch, sur YouTube, partout où on pourra poster. Et de se dire que dans 10 ans, on pourra réécouter ce truc et se dire putain, j'ai dit ça, je pensais ça, j'en étais là dans ma vie et aujourd'hui, des années plus tard, je trouve que c'est génial. C'est un peu un journal intime en fait. Ouais, voilà, franchement, au moins, c'est aussi un journal intime pour nous.
Ouais, bah moi aussi j'ai 10 heures, hein, donc Mais j'écouterai pas mon propre podcast. Non, mais il faut qu'on se renseigne un peu plus, même pour Amazon Prime et tout. Voir si on peut se mettre aussi sur... Parce que Spotify, c'est gratuit pour les podcasteurs. C'est gratuit de poster un podcast sur Spotify. Et je sais pas pour 10 heures. Mais ça mérite qu'on s'y penche dessus, ouais. Mais vraiment, ce podcast, on l'a lancé sur un coup de tête, donc on s'est pas trop renseigné parce que... Et on a 2 mois pour poster le truc, donc il faut qu'on se manie. Et Apple Music, ouais, mais on va se renseigner sur tout. Ouais. Mais c'est un peu notre façon de fonctionner. On se lance en mode freestyle. En fait, on a la base. Là, du coup, la base, c'est Spotify. Parce que sinon, on se lance jamais. Ouais, voilà. Sinon, on se lance jamais. Et puis, c'est vrai, tu t'amélioreras toujours. Là, la base, c'est Spotify, mais si la possibilité de mettre ailleurs se fait, on le fera fois 1000. Hein. Et après, on avait... Alors, c'est pas vraiment une catégorie, c'est plus un concept. C'est justement à chaque période de fin d'année, par exemple, à Halloween, faire une semaine de l'horreur où on pourrait parler de spiritualité un peu ésotérique, sorcière, de thread d'horreur, d'affaires criminelles. Je sais pas, moi, pour la Saint-Valentin, parler de choses très centrées sur le couple, très centrées sur l'amour, comment gérer correctement ses relations. Pour Noël, je m'en bats les couilles de Noël, donc... Mais toi, t'aimes bien. Donc, oui. On pourra faire... Enfin, bref. Phénomène paranormal. On a plein de choses à dire. C'est un sujet. Enfin, bref, les concepts de concepts. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais à chaque saison un peu dans l'année qui nous parle et qui nous attire, pourquoi pas faire une semaine autour de ce sujet. Je sais que c'est obligé qu'à Halloween, il y aura des trucs, vu que moi, c'est ma saison préférée et qu'on est un peu des sorcières, donc il y aura des choses. J'adore écouter des trucs criminels, j'adore les threads d'horreur, enfin bref, j'adore ce genre de trucs. Ah bah ça, le truc paranormal et tout. Donc, bon après, en vrai, si certains sujets de la semaine de l'horreur d'Halloween nous plaisent et qu'on a envie d'en faire des podcasts hors Halloween, on va pas s'interdire d'en faire autrement. Comprenez, c'est un compost, ce podcast. Nous répétons la même chose, c'est le compost. Je suis un peu fière de ma trouvaille là, un compost. C'est la poubelle des podcasts. Il y a zéro, mais il y a une petite ligne éditoriale. Et enfin, la dernière, encore une fois, c'est vraiment la catégorie fourre-tout, c'est vos témoignages / vos célébrités préférées. Donc pour l'instant, ça va être vos témoignages. Où en gros, on invite des gens... On va pas voir Squeezie demain. Hein. Ouais, on invite des gens qui rentrent pas forcément dans les credos ou dans les catégories dont on a parlé plus tôt et on les fait parler. Moi, par exemple, j'ai une copine qui voyage autour du monde depuis qu'elle a fini son lycée et je trouve sa vie trop intéressante et j'ai trop envie de l'entendre parler avec vous dans le podcast. Et c'est un peu l'idée, si on a des personnes qu'on a trop envie d'interviewer dans nos vies, qu'on rencontre ou quoi, ben, ce sera un peu l'occasion de le faire, quoi. Donner la parole, voilà. C'est le but de ce podcast, voilà. Donner la parole. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on veut faire. Après, comprenez bien que si un jour on a envie de faire un truc sur un sujet qui rentre dans aucune catégorie, mais on va le faire aussi, direct, quoi. Si il y a la catégorie autre. Ouais. En fait, c'est... Ben voilà, notre catégorie principale du podcast, c'est autre. Non, mais puis si un jour on a envie de faire une FAQ générale, on fait une FAQ. Il y a tellement de choses qu'on se laissera faire si on a envie, quoi. Donc c'est un peu l'idée aussi du truc. Et ben, je crois qu'on a un peu tout dit sur les catégories, je crois. Ouais, je pense que c'est ce qu'on avait écrit. Peut-être parler des prochains podcasts qu'on risque de faire en premier. On n'a plus la liste. Moi, je m'en souviens. Bah, déjà, celui qu'on veut faire le plus en premier, c'est la sexualité de jeunes de 20 ans. C'était celui qu'on voulait faire dans les premiers. Oui. Parce que vous allez voir, bien. Pas le même discours que ce qu'on peut entendre souvent. Bah, justement, je crois que l'un des premiers qu'on voulait faire aussi, c'était parler de... Alors, la dépression, je ne sais pas vraiment si on peut utiliser ça, mais du fait de la déprime. Ouais, de la déprime. Bah, justement, autour un peu du quart d'heure de la jeunesse, de la déprime quand t'as 20 ans, et comment l'aborder, la légitimité aussi, de se sentir mal, sans que de suite on te mette... cette transition. On te mette le doigt... Ah, t'es jeune et tu te plains. Cette transition du jour au lendemain. Ouais, voilà. Tu deviens un adulte et tu dois gérer des trucs en mode ah ouais, ça existe ça aussi. Ouais. Super. Et du coup, l'entre-deux, et j'ai le droit d'être malheureux parce que c'est un peu difficile ou faut direct que je devienne le grand adulte qui doit tout gérer et qu'on ne prenne pas en compte mes sentiments. Enfin bref, je pense que c'est les deux grands sujets dont on va parler. Et
qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi peut-être sur notre activité d'étapageuse autour du monde du livre, parce que bon, mine de rien, on vient de là. Je pense que si pareil, un jour, on a envie... on peut dire que c'est aussi une forme de catégorie du podcast, même s'il va clairement pas tourner autour de ça. Mais c'est clair que si un jour, on a envie de faire un podcast autour de la nuit romance, autour de nos derniers livres qu'on a kiffés, ou je sais pas quoi, bah, on le fera, c'est le but vraiment du truc. C'est, encore une fois, on le dit, c'est pas la fin des tapageuses... qui ont démarré. Originelles, si je puis dire. Oui, voilà, parce que les tapageuses, ça continue, c'est nous. C'est juste un tournant dans notre... C'est une évolution. C'est une évolution. On est des Pokémon, en fait. Les Pokémon compost. C'est ça. Et voilà, je pense que 48 minutes, on devait faire quelque chose de court, Lauriane. Ça va, c'est 1 heure. Ouais. Non, mais ça va s'arrêter là, on a fait le tour. On va clôturer ce premier on a podcast. déjà parlé de pas mal de trucs, je trouve. Après, à voir, parce que je pense que je vais cutter certains moments, donc je pense que ça durera moins longtemps. Ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour ce tout premier podcast. Merci aux gens sur Spotify, peut-être sur... en tout cas, c'est un super concept. Merci. Oh, bah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et là, merci aux premières on a juste discuté. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que par contre, vous aurez sûrement pas de post avant un long moment, parce qu'en fait, on s'est un peu précipité pour faire ce truc, parce que sur Spotify, si on postait pas dans les 2 mois, ben, ils clôturaient notre compte, parce qu'on est des grosses débiles et que... Comme d'habitude, on s'est précipité, on a voulu vite on a créé le compte et après on s'est dit on n'a pas les vidéos. Sans avoir de micro, tout en sachant qu'une semaine après, Lauriane allait partir pendant plusieurs mois de Montpellier, à 2h30 de route de là où j'habite. Donc, encore une fois, les tapageuses font tout à l'envers. Voilà. Donc, mais c'était aussi pour se dire, ça y est, on l'a fait le premier, donc maintenant on est obligé de continuer. Oui, voilà. Non, mais ça va se faire, c'est juste que les prochains gros podcasts ne seront pas les tapageuses en visioconférence. On a qu'un micro, c'est ça le problème. Bah ouais. Non, mais ça va se faire, on va trouver des moments, des idées là, mais c'est sûr que il sera pas régulièrement alimenté au début, genre pas après celui-ci, quoi. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Voilà, c'est juste qu'il fallait qu'on poste avant ces 60 jours-là, parce que sinon... Je sais pas quand est-ce qu'on pourra se voir, peut-être qu'un jour... Peut-être qu'on va Lauriane pourra redescendre vers chez moi ou que je pourrai remonter. On n'a pas du tout nos emplois du temps sur les mois qui vont suivre, en fait, c'est ça le souci. On est un peu dans le flou, donc ça arrivera quand on sait pas, mais promis, ça viendra. Oui. Et c'est vraiment, on poste pas ce truc et en mode on le laisse de côté, pas du tout. C'est vraiment, je pense, le temps notre qui a été nouveau bébé, quoi. On y oui. tient vraiment à ce podcast et on a plein d'envie, envie de parler de plein de choses, envie de le faire évoluer. Donc on le laisse pas de côté, c'est juste que pour le coup, on fait beaucoup de promesses là, mais qui arriveront pas tout de suite. Mais ça arrivera un jour, promis. Ça va arriver. Et bon, vous voulez pas faire un truc bâclé? Ah bah non, c'est sûr que non. Non, clairement pas. Bah, bâclé, oui et non, parce qu'on peut pas dire qu'on est sur de la grande qualité. Mais c'est clair. Mais après, encore une fois, on commence, donc c'est avec nos moyens du bord, avec ce qu'on connaît, le peu de connaissances qu'on a. On vient de lancer, pour vous dire, non, on va être honnête. On voulait lancer le Twitch en même temps. On va sur Twitch, un pop-up, on se dit, bon, bah, comment on fait pour lancer le live? Pendant 10 minutes, on est là. Mais comment on lance un live? C'est quoi cette On vient de découvrir qu'il fallait installer une autre appli pour faire les lives. Donc, comment vous dire que... On peut pas dire que c'est top, mais en même temps, on connaît pas. Genre, je veux dire, il y a jamais personne qui arrive qui me dit « Attends, est-ce que tu veux un petit tuto de 2h30 sur comment lancer ta chaîne Twitch ?» Non, personne nous a jamais dit ça. Donc, on découvre au fur et à mesure des nouveaux trucs. Donc oui, ça fait peut-être bâclé, mais c'est pas voulu. Donc, ce qu'on sait qu'on peut faire bien et qui peut être un minimum pro et carré, on le fait. Donc oui, c'est sûr qu'on va tout faire pour pas que ce soit complètement bâclé. Mais merci pour les follow. Ouais, merci beaucoup. Mais on s'excuse parce que c'est sûr qu'il va y avoir quelques loupés. Hein. Pour les prochains loupés, parce que ça va être un carnage, je le sens d'entrée de jeu. Ouais. Pour la pause, non mais ça, clairement, on est débile, la vie. Parce qu'on commence un podcast et d'entrée de jeu, il va y avoir une pause pendant plusieurs mois, les gars. Les débiles. Les meufs, elles ont rien compris. Non, mais c'est comme ça vous laisse le temps aussi de dire ce que vous voulez voir. Et comme ça, on va réfléchir et tout ça. Non, c'est tout calculé. Non, mais on vous promet qu'on va essayer de vite se revoir pour pouvoir filmer. Oui, là, c'est pas pratique, on n'est pas à côté. Ouais, c'est qu'on est vraiment pas à côté et qu'en plus, le début de vie arrive. Mais peut-être que j'arriverai à venir en début septembre. Enfin bref, on verra ce qu'on peut faire et comment ça évolue notre vie. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous les premiers auditeurs.
Merci à vous de nous avoir suivis déjà sur le Twitch, là, notre premier live. Il y a eu quelques personnes qui ont discuté. Ouais, il y a eu des C'était interactions et cool, tout. on pensait pas du tout. Hein, vraiment, c'est très très gentil d'être passé. C'est notre premier live. On n'a jamais rien fait. Vous avez été là à réagir et tout. Ça fait vraiment trop plaisir. Merci aux personnes du coup qui vont écouter le podcast. Ce premier podcast où il va y avoir plein de trucs gênants, de Emma qui défonce le micro. Excusez-la. J'espère que j'aurai réussi à couper les plus gros petits bugs. Voilà, les moments où on a très certainement trop parlé près du micro ou pas assez, vous nous entendrez trop fort, pas assez. Oui, c'est le début. Donc merci à tous nos premiers auditeurs, à tous nos premiers personnes en direct sur Twitch. On vous dit à très très vite, on l'espère, le plus vite possible. On espère que cette petite introduction vous aura donné envie et vous aura un peu... Après, par contre, les lives Twitch, c'est pas infaisable en visio. Non. Genre, tu m'appelles, on peut m'entendre, ça peut se faire. Mais pour les podcasts, c'est sûr qu'il y aura pour l'instant une petite pause. On verra pour les petits lives Twitch. Mais voilà, merci à vous toutes pour ce petit moment. On vous dit à très vite et on espère que le futur vous plaira.